Bonjour les sexy curieux. Aujourd'hui, je vous fais le retour que je vous avais promis la semaine passée, donc vendredi passé, mon retour sur mon expérience Shibari. J'aimerais ça commencer par vous dire que le Shibari, c'est une pratique qui est vraiment unique en son genre. Ça mélange beaucoup de douleur, de plaisir, aussi de recentrement sur soi-même. Donc, c'est une manière de se recentrer sur nous-mêmes, sur ce qui se passe dans notre corps, parce que dans la restriction des mouvements, dans la restriction des membres du corps, on doit redevenir conscient de qu'est-ce qui se passe. Par exemple, moi, vous savez, il y a plusieurs façons d'attacher, il y a plusieurs manières d'être attaché aussi. Ça donne que on a découvert ensemble, moi et Isabelle, en apprenant à nous connaître puis à tranquillement travailler les mouvements, que j'avais plus de misère à avoir les mains liées dans le dos. Donc, ça m'occasionne parfois des petites douleurs, des petits inconforts. Donc, elle a eu à adapter, en fait, sa méthode d'attacher pour m'aider, moi, à être plus confortable malgré la douleur un petit peu obligatoire qui vient en partie avec les sessions de Shibari, mais d'être plus confortable à plus long terme, donc de pouvoir aller plus loin dans ma pratique. Ça a été vraiment quelque chose de drôle parce que j'étais un peu au courant de ce fait-là, mon manque de flexibilité de ce côté-là, mais je savais pas comment ça pourrait influencer, comment elle allait attacher, donc comment elle allait pratiquer le Shibari sur moi pour m'aider à vivre cette expérience-là quand même. Donc, ça n'a pas été de dire si je peux pas t'attacher exactement comme j'en ai besoin, donc je peux pas t'attacher du tout. Non, il y a vraiment une manière d'adapter les méthodes de Shibari aux différentes personnes, aux différents corps, pour permettre de faire vivre cette expérience-là à tous, en fait. Donc, tout le monde peut vivre des expériences Shibari. Par rapport à ça, j'ai été justement rappelée un petit peu à l'ordre le fait que j'avais pas fait le vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé puis comment c'était finalement. Ça a donné que dans le week-end, après ma séance, je flottais encore sur un nuage parce qu'il y a beaucoup d'endorphines, il y a beaucoup de sérotonine, il y a beaucoup d'adrénaline aussi qui est pompée dans le corps quand on subit une suspension Shibari. Donc moi, j'ai été suspendue un peu par le haut du corps. Donc on a attaché mes bras, on a attaché aussi un harnais autour de ma poitrine, puis j'ai pu être soulevée quelques centimètres au-dessus du sol. Donc, j'avais toujours un support avec mes genoux, mais j'étais en fait entre deux. Donc, je ne flottais pas complètement dans les airs, mais j'étais toute dans le fond, sur les cordes. Donc, tout mon poids était sur les cordes. Puis, par rapport à ça, je suis restée environ une quinzaine de minutes comme ça. Puis, ça m'a permis de comprendre vraiment les choses qui se passent à l'intérieur du corps. Donc, comment on vit le moment présent dans une pratique comme celle-là, à travers la douleur, à travers le plaisir, on peut pas être plus dans le moment présent que quand on vit ces sensations-là. Par exemple, la douleur, dans ce cas-ci, même si on essaie de se souvenir, par exemple, de la douleur, même si on essaie de penser au fait que l'on va avoir mal, on ne peut pas vraiment définir, on ne peut pas vivre la douleur tant qu'elle n'est pas appliquée sur notre corps, tant qu'on ne réagit pas à celle-ci avec notre peau, avec nos nerfs, avec notre cerveau. Donc, la douleur, en fait, c'est quelque chose qui est très moment présent. Ça ne peut pas être dans le passé ni dans le futur, ça peut seulement être vécu dans le maintenant. Puis, ça nous force justement à être présent maintenant, à être présent dans notre corps, de comprendre comment notre corps fonctionne, de comprendre comment il réagit aussi. Tu sais, je vous disais, mon manque de flexibilité, donc tu sais, à un certain point, j'étais consciente d'un tendon très particulier qui était un peu plus inconfortable que l'autre. Donc, j'avais un côté qui était plus inconfortable que l'autre. Donc, ça m'a permis de mettre un point vraiment, de dire c'est exactement là que j'ai un inconfort. C'est pas juste général le bras. Je pouvais pointer exactement à ce moment-là où c'était. Donc, par rapport à tout ça, ça a été une super de belle expérience. J'ai hâte de la renouveler. En fait, je la renouvelle vendredi. J'espère voir comment je vais pouvoir évoluer à travers ces sessions-là avec Isabelle, qui est une
maître de corde absolument merveilleuse, une maîtresse de corde, je devrais dire, absolument merveilleuse, elle est super à l'écoute, super aussi attentive à ce qui se passe, attentive à la sécurité des choses. Donc, on se sent absolument super bien encadré dans notre pratique, puis dans notre expérience. Puis, finalement, ben, c'est ce qui a fait que j'ai pas fait mon vidéo vendredi soir, parce que je flottais sur mon petit nuage, je suis revenue à la maison, puis j'ai eu l'occasion de partir dans la nature. Donc, ça a été vraiment un petit peu une décision coup de tête, mais qui a été motivée par le moment présent. Je me suis dit, crème, let's go, on y va. Donc, j'ai passé la fin de semaine dans le bois, donc pas de cellulaire. Puis, ce qui m'amène aussi à vous parler du petit article qui va être lancé mercredi. Donc, il va être accessible mercredi sur ma page. Les clés du plaisir. Allez voir ça. Ça parle en fait de prendre soin de soi. Puis, je trouvais ça drôle comment c'est ce que j'avais fait ce week-end. Donc, pour moi, tu sais, vous savez, le coaching, faire du contenu gratuit, faire de l'éducation sexuelle, c'est vraiment une passion. J'adore ça. Je suis fan fini. Tu sais, c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Puis, c'est ce que j'aime faire aussi de ma vie. Donc, mais il y a quand même des moments, en fait, où c'est important de prendre soin de soi. Donc, de s'arrêter et de dire, même si on a promis, même si on a dit qu'on ferait quelque chose, j'ai l'occasion de vivre une nouvelle expérience, j'ai l'occasion de prendre soin de moi, de décrocher, de vivre autre chose pendant 2 jours. Donc, même si j'aurais voulu le faire, tu sais, ça a été plus important à ce moment-là de penser à moi, donc de penser à mes besoins puis à ce que j'avais envie de vivre à ce moment-là. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là ce soir, qui est tard. Je sais qu'il est tard, je sais qu'il sera peut-être pas aussi vu que d'autres vidéos qui vont être faites à 3h l'après-midi, mais je voulais vous en parler quand même. Parce que prendre soin de soi, c'est une manière d'améliorer sa sexualité. On s'en rend pas compte, mais parfois on pense à la sexualité un petit peu par elle-même. On veut vraiment améliorer notre sexualité, on est focusé là-dessus, puis on oublie comment être attentif aux autres sphères, donc de faire en sorte que les autres sphères vont bien dans notre vie, d'utiliser dans le fond ce pourquoi on est enthousiaste, peut augmenter notre libido, donc peut augmenter notre bien-être général. C'est pourquoi je vous ai proposé un petit défi. Ça s'appelle 4 semaines, 4 attentions. Donc, le but étant de trouver 4 attentions pour soi sur 4 semaines et de voir comment cela va améliorer ou changer un peu notre perception de notre sexualité. Je vous donne un petit exemple dans mon article qui va être soit accessible maintenant sur Patreon, donc vous pouvez aller le voir, le lien est dans la description. Vous pouvez le lire maintenant si vous inscrivez à un tiers ou attendre mercredi. Il va être relâché, il va être lancé, pardon, pas relâché. Il va être lancé mercredi gratuitement pour tous, pour le lire, parce que dans le fond, Patreon, ce que ça me permet de faire, c'est de vous offrir des bonus, des extras par rapport à mon contenu pour vous inciter, dans le fond, à me soutenir. Parce que le soutien financier là-dedans, dans le fond, c'est que moi, tout ce que j'écris, toutes les vidéos que je fais, c'est de l'éducation gratuite. Je veux que le plus de monde possible ait accès à ces informations-là, à ces exercices-là, même si ça fait partie de mon service, je veux quand même que les gens aient accès, parce que c'est plus important pour moi que les gens puissent accéder à des petites perles comme ça qui peuvent les aider dans leur vie au quotidien, que de dire de tout bloquer. Donc, moi, la façon que je fonctionne avec Patreon, c'est que je lance tout une semaine plus tôt. Donc, si vous voulez être au courant une semaine plus tôt, une semaine avant tout le monde, si vous voulez avoir des rabais sur mes événements, si vous voulez, ou juste soutenir, ça peut être aussi simple que de donner 1$ par mois juste pour soutenir le contenu que je fais. C'est super apprécié. Ça fait vraiment une grosse différence dans la vie sexuelle de beaucoup de gens de pouvoir avoir accès à ce contenu-là. Puis, ben moi, ça m'aide à me concentrer aussi sur, justement, d'en créer. Donc, d'en créer plus, d'en créer du meilleur, etc. Donc, c'est possible de vous inscrire à Patreon pour ça. Donc, pour ce soir, puis demain, vous pouvez avoir accès à l'article dès maintenant, ou sinon, vous pouvez attendre mercredi aussi, sans problème. Fait que je vais vous remercier beaucoup à l'avance. Si vous décidez de vous inscrire à Patreon, ça va vraiment être une super grosse aide pour moi. Puis, sinon, je vais vous dire à la prochaine, puis de prendre soin de vous. Je vous adore, mes sexy curieux. À bientôt!